Mesdames et messieurs, merci de suivre Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques. Aujourd'hui, nous allons tabler de l'actualité. L'actualité, c'est notamment toutes ces questions autour de la tenue des élections. Mettre fin à la crise de légitimité des dirigeants et des institutions. Il est important aujourd'hui que ceux qui animent les institutions politiques dans ce pays puissent garantir cette légitimité. L'accord a déjà été tripatouillé et son application est sélective. Lorsque la majorité s'estime que c'est en leur faveur, ils parlent de l'accord. Lorsqu'ils sentent que c'est à leur défaveur, il faut l'accord au pied. Ce qu'on n'a pas entendu par nos amis de l'opposition par rapport à Mme Nikki Haley, qu'elle serait porteuse d'une lettre ou d'un message du président Trump pour, à la manière de Bill Richardson, pour demander au président Joseph Kabila de laisser son pouvoir. C'est ce qu'on a entendu, une absurdité. Une fois que le pouvoir actuel est derrière la CENI, parce que le pouvoir, c'est le pouvoir actuel qui est censé d'organiser les élections en termes de moyens. Et du pouvoir, je n'ai pas la garantie d'organiser les élections cette année. Joseph Kabila, il va subir la dictature populaire. Dictature populaire. De quelle manière? C'est-à-dire du peuple congolais. Le peuple congolais est obsédé par sa gestion, par les réalisations. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de suivre votre magazine de décryptage d'informations politiques. Carrefour d'analyse aujourd'hui qui a un aspect purement d'évaluation du processus électoral en République démocratique du Congo avec les élections qui sont annoncées le 23 décembre 2018. Au regard de la situation sur le terrain, peut-on tout de suite affirmer que les choses vont bon train pour amener finalement le pays vers la tenue des élections crédibles, transparentes et apaisées. Et bien, on décrypte cela dans ce magazine Carrefour d'analyse qui reçoit les deux tendantes, c'est-à-dire la majorité, l'opposition. Eh bien, l'UDPS de Félix Antoine Tshisekedi est avec nous sur ce plateau. Le parti est donc représenté par Maître Passy Mbayo. Il est cadre au niveau de la Fédération de Lubumbashi. Maître Passy, bienvenue. Merci bien. Alors, le MLC devra nous rejoindre au fil de l'évolution de ce magazine. La majorité présidentielle est avec nous. D'abord, l'ONAD. d'Athanas Matenda, représenté sur ce plateau par l'exécutif provincial. Monsieur Alexis Botin, bienvenue. Merci Monsieur José pour l'invitation. Je salue les téléspectateurs et aussi ceux avec qui nous allons échanger. Bonsoir à tous. Bien, on va justement débuter ce magazine. On présente également notre invité avant de débuter ce magazine. C'est un autre communicateur de la majorité présidentielle, Monsieur Dominique Kadisha. Monsieur Kadisha, bienvenue. Merci bien. Alors, on va débuter ce magazine, évidemment par la première partie, que devra-t-on faire ou retenir d'une manière générale en ce qui concerne l'évaluation du processus électoral. On ne sera pas dynamique même, puisque les élections approchent. On débute avec vous, M. Alexis Botin. C'est l'occasion pour moi de saluer d'abord l'ingéniosité de ceux qui organisent les élections à RDC, notamment l'organe technique compétente, j'allais dire, la CENI. Depuis la publication du calendrier, le 5 novembre 2017, les choses évoluent normalement. Et je dois ici signaler que la CENI, qui avait mandat selon l'accord de la Saint-Sylvestre, qu'il fallait en principe
qu'à la fin de cette année 2018, que les élections soient organisées. Et d'entame déjà, la CENI avait prédit qu'elle était dans l'impossibilité d'organiser les élections avec l'ancien format papier, s'il n'y avait pas la machine à voter. Voilà qui a conduit à la présentation à la face du monde de cette machine qui n'est autre que l'imprimante ou même un accessoire des bureaux pour faciliter effectivement l'aboutissement rapide et même le gain en termes de finances selon qu'il s'agissait de l'ancien système avec les papiers qui devaient être coûteux et même laborieux dans l'utilisation. Et au jour d'aujourd'hui, c'est sur base de ce format que tous les candidats présidentiables comme députés nationaux ou provinciaux ont dû déposer leur candidature en suivant l'organe technique qui devait produire les élections sur base de la machine à voter. Et au stade actuel, je pense, les numéros, chaque candidat est en possession de son numéro. Tu voudrais dire les choses sont en train d'avancer et il n'y a que les distraits qui seront surpris que le 23 décembre, les élections vont se passer et dans l'amiable. Et de ce côté-là, la majorité présidentielle se prépare chaque jour pour essayer de conscientiser les siens pour davantage pérenniser ce pouvoir. Monsieur le maire Kalisha, quelle évaluation faire à pratiquement 2 mois de la tenue des élections sur le terrain? Merci beaucoup. Il est à noter que nous venons de très loin. Dans ces pays, les autres le disaient déjà tout haut qu'il n'y aura pas élection. Voilà, nous sommes à 70 ou 65 jours des élections. Moi, je pense que ce n'est plus le moment encore d'être distrait, parce que nous savons tous qu'il y a eu beaucoup de négociations autour de cette élection. Voilà, Dieu étant, aujourd'hui, nous sommes en train de compter que sur le doigt pour arriver les jours où nous devons aller tous consulter les souverains primaires. Cela étant, nous savons tous que les élections d'ici le 23, les élections seront bel et bien organisées. Nous irons tous aux élections. Pourquoi? Parce que nous avons déjà un calendrier. La CENI nous a déjà doté les numéros. Chaque candidat au moins a un numéro à tous les niveaux présidentiels, national ainsi que provincial. Donc, nous pouvons dire qu'à ce temps ici, nous sommes même à la veille des élections. Nous savons tous que les opposants sont en train de chercher comment prolonger les choses, en cherchant à brandir la machine à voter comme une contrainte. Ici, nous sommes en train de signaler. Vous voulez dire que l'opposition nous voulons solliciter un report, c'est ça? Oui, c'est ça. Ils sont en train de chercher à tout prix comment que l'histoire puisse aller à la longueur en brandissant la machine à voter. Or, ici, nous sommes en train de voter que la machine, comme mon vieux vient de le dire, ici, ce n'est qu'une imprimante, même si ce n'est pas seulement une imprimante. Comment un ordinateur peut devenir en même temps? Moi, je suis dans ma logique, je vous dis, aller aux élections avec cette machine à voter ou sans machine à voter, nous, la majorité, nous sommes prêts pour affronter ces élections. Voilà. Mais pas si votre lecture au regard de l'évaluation que l'on peut faire à ce jour en termes de processus électoral. Bien, je voudrais vous dire tout de suite que ce pays est un bien commun à nous tous. Un bien commun à nous tous qui ne revient pas à un groupe d'individus qui peuvent le tourner en dérision comme ils le veulent. Le processus électoral, dire qu'il est en train d'avancer, il y a 2 manières d'avancer dans les choses en société. Il y a les choses qui avancent dans le bon, il y a des choses qui avancent dans le mal. Ce processus électoral avance dans le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si hier, vous pouvez vous imaginer, un type comme Corneille Nangaa parvient à dire en pleine réunion avec les présidentielles que quiconque des candidats n'est pas d'accord avec la machine à voter peut vider la salle. De quel pouvoir peut-il le dire, lui qui arbitre? Donc c'est pour vous dire que la fameuse réunion lors de laquelle il avait été présenté à Kingakati comme étant le metteur en scène commence à produire des fruits. J'ai dit tout de suite que
Dire que le processus est en train d'évoluer, j'ai dit oui, il évolue, mais il évolue dans le mal. Nous allons tout droit dans le cul de ça. Le mal, dans quel sens? Le mal est à ce niveau. Puisque le décor est déjà planté avec les machines qui arrivent et comme ça. Nous ne sommes pas concernés par ces machines, je précise, pour la seule raison que les machines ne sont pas légales. La loi électorale est claire. Même quand mon frère Bot a soulevé la question de l'accord de la Saint-Sylvestre, je crois qu'il tourne la chose en dérision. L'accord de la Saint-Sylvestre ne dit nullement que nous irons aux élections avec la machine à voter. Raison pour laquelle il y a eu une loi à propos. La loi dit, pour le processus électoral présent, il n'est pas question de faire recours au vote électronique. Mais d'où vient la machine à tricher? C'est le plan, évidemment, qui avait été annoncé à Kingakati, dont le président de cette séance était Minakou. J'ai dit tout de suite qu'avoir produit les numéros de candidats, ça ne suffit pas. Je dis, ça, j'ai dit pratiquement 68 ou 69 jours de la télévision. Je parle français. Je dis que ça ne suffit pas. En qu'est-ce qu'il faut? Ça veut dire le processus électoral a prévu à une certaine époque que l'on publierait les numéros des différents candidats au présidentiel, au législatif national et provincial. Ce n'est secret pour personne. À ce niveau-là, nous nous sommes rendus compte que les numéros sont sortis. Mais arriver à l'élection elle-même, c'est là que j'ai dit tout de suite, pour ramasser le propos de mon ami Katisha, j'ai dit tout de suite que l'opposition ne cherche aucune négociation avec la majorité. Et il cherche comment reporter les élections. L'opposition ne cherche aucunement le besoin de reporter ces élections. Pourquoi? Puisque nous sommes signataires de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et que cet accord dit au 23 décembre qu'il doit y avoir élection. Et laquelle élection qui doit y avoir, je voudrais dire au 23 décembre, est bien déterminée par la loi. Et nous disons, nous attendons cette élection-là puisque nous nous y sommes préparés. Le piège de la majorité, c'était de provoquer un semblant de mauvaise organisation des élections pour nous pousser à ne pas y aller. Eh bien, malheur à eux, nous nous y sommes rendus et nous avons déposé nos candidatures. D'accord. Nous leur avons dit pour conclure. Nous leur avons dit pour conclure que aucunement nous irons aux élections avec machine à voter, avec 10 millions d'effectifs, avec Kalamba, avec un fichier foot. C'est ce qu'on développe déjà, Alexis Bota. Une lecture par rapport aux allégations de votre co-débatteur où il parle d'un processus électoral qui va pas bien, qui va mal en quelque sorte, qui va tout droit vers le mur. Libre à lui, parce que, bon, ça, je suis un peu gêné parce que si, dans un jeu, il y a toujours les principes qui sont bien déterminés au préalable. Je dois rappeler qu'à l'accord de la Saint-Sylvestre, il a été donné le pouvoir à la CENI et au gouvernement, lorsque vous parcourez les points 4, qu'il était plus qu'important que le gouvernement, la CENI, cherche les voies et moyens pour qu'à la fin de cette année 2018, qu'il y ait élection. C'est comme celui qui construit une maison, il peut avoir un plan déterminant les matériaux des constructions, mais à mi-chemin, il se rend compte que les matériaux qu'il pouvait utiliser pouvaient lui coûter cher, alors qu'il y a des matériaux précieux, de bonne qualité, qui coûtent moins que prévu. Tout naturellement, un constructeur peut recourir à ce qui peut lui permettre de bien construire une belle maison et en bonne date. Au stade actuel, lorsque nos amis se cachent aujourd'hui derrière les bulletins papier, nous devons partir du processus des élections de 2006. 2011, qu'est-ce qu'on n'a pas pu décrier par rapport à ce système? Les bourrages durs, il y a eu fraude, il y a eu ceci, cela. On voyait les gens qui allaient déplacer tous les kits et ils allaient remplir leur nom. Mais nos amis, ceux qui ne veulent pas dire aux gens, eux qui étaient habitués à vouloir tricher avec les papiers, mais finalement la machine a voté, comme disent les Bangala, Kanga Moïbi. Non, mais pas si vous a rappelé ici que la machine n'est pas... Je suis arrivé là. Dans la loi électorale. Je suis en train d'y arriver. Dans la loi électorale, on parle du vote électronique. On parle du vote électronique. Mais ici, la machine à voter n'est pas utilisée comme vote électronique parce que qui dit vote électronique, il faut qu'il y ait des dispositifs
être connecté au serveur central, envoyer les données par voie d'Internet. Non, mais, et là, écoutez-moi, vous dites quoi? Cette machine n'est pas susceptible d'être utilisée avec Internet. Écoutez-moi très bien. S'il vous plaît, vous allez continuer. À partir de Bakongo, c'est-à-dire où il était pour réceptionner les kits, il a dit, c'est vrai que la machine peut être connectée à Internet, mais le jour de vote, elle ne sera pas connectée ne sera pas connecté à l'internet. C'est comme nous. Auparavant, vous parliez que c'était simplement une imprimante. Non. Mais il a avoué finalement qu'il s'agit d'un ordinateur. Écoutez-moi très bien. Allez-y. Je ne suis pas de la CENI, mais du moins je dois éclairer la lanterne. Nous avons nos téléphones. Un téléphone a beaucoup d'options. Si vous n'activez pas l'internet, vous ne serez pas dans les... Qu'est-ce qui va assurer que l'internet ne sera pas connecté? Mon cher ami, il y a tout un processus pour être connecté au réseau internet. Vous devez avoir les mégas. Si vous pouvez utiliser votre téléphone. À la CENI. Oui. Si par exemple, si je m'en tiens aux recommandations faites par une ONG britannique qui a découvert qu'il y avait des options, notamment l'option où on pouvait connecter l'USB, la carte mémoire, la carte SIM, c'est normal. Mais si l'utilité pour cette machine n'est pas pour servir à communiquer les données par voie Internet, c'est juste imprimer. Pourquoi on va s'en servir de cette machine? Lorsque nous comparons les bulletins papier, les volumes qu'on pouvait avoir pour vérifier les candidats à la page 50, page XY, tout ce temps peut passer, c'est juste utiliser la rapidité et aussi la capitalisation du temps. Voilà. Ça, c'est tout ce que nous pouvons retenir. Mais, s'il vous plaît, j'ai la parole. 30 secondes. Je voudrais dire ici à mon ami, vous auriez dû quand même ne pas vous présenter, d'autant plus que Nanga lui-même, mais apparemment vous êtes tombé dans un piège et vous ne savez plus vous retrouver. Nanga l'avait dit, je reprends les mêmes propos, que je n'organiserai pas les élections en 2018 s'il n'y a pas la machine à voter. Ce que vous voudrez dire, sans machine à voter, pas d'élection. Franchement, l'organe technique compétente, c'est la machine, et donc, que dis-je, l'organe technique, c'est la CENI qui nous présente. Mon ami l'a dit, avec ou sans la machine, la majorité présidentielle ne craint rien. D'accord. Mais par rapport au temps, voici pourquoi nos amis voudraient recourir au format papier, ce qui est impossible que le 23 décembre qu'on arrive aux élections. Je revient à vous. Avant de donner la parole à M. Richard, réaction rapidement, M. Passi. Je réagis à chaud. Je suis flatté par la concession du pasteur Kadisha. Je ne peux pas admettre qu'il mente sur ce plateau. Heureusement que lui n'a pas menti comme Bota. Mais Bota, c'est un menteur sur le plateau de télévision. Non, mais tu dois... Comment expliquer? Écoute, non, j'explique. Cher ami, vous n'avez pas dit la vérité. Voici la vérité. La galanterie, je t'en conseille. La galanterie. Je la galanterie. Écoute, mon cher ami, nous ne mentons pas, nous n'avons pas le même âge. Voilà. La galanterie. Voilà. C'est pas non plus mon âge. Allez-y. La galanterie. Finalement. Allez-y. Alors, la galanterie. Je risque de ne plus participer si vous pensez que nous avons le même âge et que tu peux tout te permettre. La galanterie. Vous avez un faux. Voilà. Allons-y sur les idées. Je suis désolé, mon ami. S'il vous plaît. Sur les idées. Voilà. Mais je ne peux pas partir sur les idées sans que je ne lui dise qu'il a dit une non-vérité. Voilà. La non-vérité, c'est laquelle? Parce que c'est le mot mensonge qu'il a blessé que j'ai retiré. Heureusement que c'est retiré. Tout à fait, oui. Moi, je suis fair play. Je pense que le pasteur peut prier pour tout le monde ici. Voici la situation. Il dit que la machine à voter peut évidemment être connectée sur Internet, mais sur base de laquelle il n'y aura pas de tricherie. Vous avez déjà vu une imprimante avec carte SIM? Et quel est le rôle d'une carte SIM? C'est aussitôt qu'on la place là-bas, on commence à balancer les choses à gauche, à droite. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le fait pour Nanga de dire, et même pour lui de dire, il était question selon l'accord qui est simplement des élections en 2018, mais il oublie que les élections devraient se tenir en 2017. C'est par rapport à cette question de 2017 qu'il y a eu une prorogation frauduleuse. Et frauduleuse? Si je le dis frauduleuse, où on a débauché de menus frétins pour se fabriquer une histoire. Et nous voici aujourd'hui au bout du filon. J'ai dit par exemple à la question liée au coût électoral lui-même. Mais ça c'est un autre mensonge. Mais mes chers frères, comment un papier peut coûter plus cher
qu'une machine. En termes de nombre de votants, je vous dis, mais j'ai suivi personnellement les gens de la majorité sur une chaîne de télévision à Kinshasa en train de dire, d'ailleurs la machine elle-même ne sera qu'une imprimante. Mais la loi électorale ne le dit pas. La loi électorale dit 40 jours avant le scrutin, c'est-à-dire du 7 octobre au 15 novembre, l'on démarre la phase d'impression des bulletins de vote, des PV, des fiches, ainsi de suite. Ce n'est pas question de temps, mon cher ami. Ici, nous sommes dans la situation d'un texte de loi qui prévoit, qui doit être respecté. La machine à voter a commencé à être chantée depuis Kingakat. Ils se sont pourris et même le temps. C'est ainsi que je dis. Les bulletins, ce sont des papiers. Allez, une minute. Et en conséquence, il n'est pas possible que nous puissions aller aux élections avec un électeur qui va lui-même imprimer. Puisque la logique maintenant, c'est de dire, l'électeur lui-même va appuyer, c'est pas sur une photo, et la machine va imprimer. C'est encore une fois un acte violant la loi. La loi dit, la CNI dorénavant a déjà imprimé du 7 au 15 novembre les bulletins. Et on nous en dispute comme il le faut. Le fait pour eux de dire, non mais il y avait triché, mais en 2011 évidemment il y avait tricherie. Tshisekedi a gagné aux élections avec 50%. Pour emprunter le mot, je le dis pour emprunter le mot de Ngoé Mulunda qu'il a répété 30 fois. Alors pour conclure par rapport à cette question, j'ai dit que la machine à voter, non seulement qu'elle n'est pas légale, même tout ce qui s'appelle l'impression de clichés, ainsi de suite, c'est pas légal. C'est ainsi que nous l'avons évidemment appelé une machine à tricher. Cette machine-là a 60 problèmes. Des problèmes d'ordre juridique et judiciaire et des problèmes socio-techniques. Que Nanga lui-même est incapable de résoudre. Et donc je conclue par rapport à ce premier palier avant que vous ne passiez la parole au pasteur. Je dis tout de suite que l'opposition n'a aucunement peur de la majorité. Le fait pour eux de parler du piège, ce sont eux qui sont tombés dans leur propre piège. Le fait pour eux de s'obstiner avec la... Je finis, sinon je me sens intimidé. Le fait pour eux de s'obstiner à cette machine à voter, nous leur disons merci car elle nous ouvre grandement la porte de la transition sans Kabila. Merci. Je vais dire rapidement. Votre lecture à propos des allégations de votre co-débatteur. Merci beaucoup. Je m'en vais par rappeler à mes co-débatteurs que nous sommes au centre de Césien et c'est là où tout est parti. On avait posé la question au président Nanga d'organiser les élections. À l'époque déjà, le président Nanga sollicitait, je pense, 629 jours pour organiser les élections. C'est ainsi qu'on avait dit non, c'est trop et on avait accordé au moins 504 jours comme ça. Et voilà, dès là, Nanga devait maintenant adapter sa technique par rapport au nombre de jours. C'est là où maintenant elle a réfléchi par rapport à la machine à voter. Dire que la machine à voter n'est pas dans la loi, j'ai dit non. Si vous lisez l'article 47 de la loi électorale, on parle déjà d'un vote qui est électronique. Pour l'autre, qui est électronique. C'est pour dire qu'il n'est pas aussi mentionné quelque part que pour que le président de la CENI arrive à nous organiser des élections par une machine à voter, il faut réellement consulter les acteurs politiques. Nous disons non, ce n'est pas aussi mentionné. Mais comme étant un organe technique, il s'est dit d'organiser les élections le moins coûteuses parce que c'était ça. C'était ça la chanson qu'on devait organiser les élections le moins coûteuses. Et pour organiser les élections le moins coûteuses, on s'était basé sur l'expérience de l'année de 2006. 2011 et qu'en 2018 on devait organiser les élections le moins coûteuses. Qu'est-ce qu'il fallait à cette époque-là? Moi je pense qu'il fallait maintenant introduire cette machine à voter pour réduire les coûts et la rapidité et la fiabilité. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de cette machine à voter. Moi je pense que ici ce n'est pas un problème de la machine à voter. Quand bien même de l'autre côté ils peuvent appeler cette machine à tricher, nous ne sommes pas de la CENI. Nous ne sommes pas de la CENI, nous ne sommes que des acteurs, nous sommes des partenaires de la CENI. Nous sommes des partenaires. Il y a un point, la loi est claire. On vous dit après élection, bien sûr, avec cette machine à voter, après élection, la machine va présenter un résultat. Il y aura aussi un résultat manuel. Donc il y aura deux résultats. C'est ça. Et la loi est claire. Il y a un problème. L'opposition ne veut pas qu'on cite l'autre proposition. Lorsqu'on vous dit que on va considérer les comptages manuels,
C'est pour pallier à ce qu'il est en train de brandir comme tricherie. Lorsqu'on va s'appuyer sur le comptage manuel, cela veut dire quoi? La machine peut présenter 100 000 de fois, c'est la machine. Mais le comptage manuel, si le comptage manuel nous présentait par exemple 10 000 fois, et la loi dit, on va considérer les comptages manuels. Moi je pense seulement avec cette réflexion, maître, est-ce qu'on ne peut pas aller aux élections? Non. Pourquoi je dis non? Vous allez répondre parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de mener la police et débat. Pourquoi nous, avec ce comptage manuel, je pense que c'est pourquoi moi je suis très à l'aise. Avec cette machine, sans cette machine, comme il y a le comptage manuel, nous, à notre niveau, à la majorité, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de préparer nos états-majors, chercher à former les jeunes gens qu'on va déployer dans tous les centres comme des témoins. Ils vont participer dans ces comptages manuels. Vous voulez dire quoi? Et ça va nous sécuriser. Vous voulez dire quoi? L'opposition n'a pas de témoins? Non, non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit ça chez nous à la majorité. Nous sommes en train de former déjà les jeunes gens comme témoins qu'on va déployer dans tous les centres comme témoins. C'est pour pallier à cela. Nous savons que le comptage qui sera beaucoup plus considéré, c'est le comptage manuel. Donc nous, on ne peut pas avoir peur de dire que non, non, parce que la machine risque d'être connectée à l'Internet, on risque de chapeauter ça. Moi, je suis à l'aise qu'on connecte la machine à voter même dans des réseaux de Chloé et Boer. Ce n'est pas mon problème. Là, on va... Voyez, ce n'est pas... Je sais que je dis, qu'on connecte cette machine-là dans de réseau Chloé et Boer, ce n'est pas mon problème. Mais mon problème, moi, Dominique Kadisha, candidat député national, je vais déployer mes témoins dans tous les centres. Je vais quand même conclure. Je vais déployer. C'est M. Mota qui a la parole, s'il vous plaît. Je vais chuter, donnez-moi même 2 secondes. Je vais déployer mes témoins dans tous les centres pour sécuriser mes voix et pour qu'ils me donnent un bon PV qui va me prouver que non, non, voilà, j'ai eu autant. Au lieu qu'après les élections, nous savons comment les DPS se comportent. Après l'élection, ce sont des contestations. Avec ça, nous disons... Le minutage qu'on accorde à chacun, M. Alexis Bota, je voudrais avec vous aborder l'aspect consensus autour de l'utilisation de la machine à voter. Même les 15 membres du Conseil de sécurité qui ont sélectionné derrière Kinshasa ont évidemment évoqué également cette question de consensus qui doit être trouvé entre acteurs politiques ou les parties prenantes dans ce processus électoral. Merci, M. José, la parole. Mais je dois interpeller la conscience des Congolais ce soir, ou ceux qui nous suivent en ce moment précis, que depuis toujours, l'UDPS a habitué le Congo à un jeu politique. Et quel jeu? C'est un jeu qui ruine les valeurs républicaines de ce pays. Comment ça? Je dois rappeler que avant le 8 août dernier, tous les débats, et même les projets des sociétés de nos amis de l'opposition, étaient axés et focalisés sur la personne de l'individu Kabila. Voilà que le père de la démocratie congolaise a donné l'exemple qui a surpris plus d'une personne. Et le langage au jour d'aujourd'hui change, c'est autour de la fameuse machine à voter. Comme si cela ne suffisait pas. Notre ami glisse encore une parole qui fâche les Congolais pour dire il y aura transition sans Kabila. Mes chers amis, qu'est-ce que vous en dites par rapport à cette... Je voudrais interpeller la proposition de transition sans Kabila. D'ailleurs, c'est une parenthèse. Sur base de quels critères? Qu'ils me disent un seul article de la Constitution, parce que c'est un juriste. Si c'est qu'il dit... Des formations, des carrières, il va réagir. Affirmation tient compte de quel article de la Constitution? De la Constitution, dès lors que je sais que le nouveau président, il reste toujours en fonction, de la même manière que les autres institutions ne peuvent être remplacées, les institutions élues ne peuvent être remplacées que par des nouvelles institutions élues. Quoi de plus normal que Kabila puisse attendre le 23 décembre le nouveau président et le 19 janvier 2019, c'est lui avec qui il va passer les bâtons de commande, qui est Emmanuel Chadar. Ici, les consensus. Par rapport au consensus, il a toujours existé. Il y a les cadres. Autour de la machine à voter. Je dis bien, il y a toujours les cadres. Lorsque nous prenons l'accord
question. Il a été dit que le gouvernement, et à la tripartite, le gouvernement, la CENI et le CNSA peuvent toujours être ensemble pour évaluer. Qui sera en veilleuse de bon, c'est ce que je dis. L'accord a prévu exactement ces cadres qui doivent effectivement réunir pour un consensus. Mais au stade actuel, les consensus, pour mon avis, ne va plus concerner à ce que l'on abandonne les élections, comme l'UDPS a peur, parce que l'UDPS se dit, ce qui ne veut pas aussi dire, mon ami en face, il est incapable de déployer les gens à travers le pays pour faire la campagne. Voilà, il dit, il voudrait maintenant qu'on lui donne le gâteau pouvoir, les postes de Premier ministre, pour que vous, les Congolais, vous puissiez toujours commencer à tournoyer. Mais j'ai dit ceci à mon ami. C'est une déclaration très osée. Merci. Et tu joues avec les feux. Tous les Congolais au stade actuel, tous les yeux sont tournés vers les élections. Les consensus, il a toujours existé. Et je pense que ces consensus doivent aussi exister du point de vue de la mentalité. Il faut accepter les veredicts des urnes. Quand on va vous battre, ne détruisez rien. Voilà. Rapidement. Je réagis à ça. Je demande, vous répondiez également à la question sur cette démarche entreprise par le Conseil de sécurité autour de la machine à voter. Bien. J'ai dit tout de suite que j'ai beaucoup de respect pour le pasteur. Je préfère qu'il sécurise ces lieux, puisque si jamais il y a un kamikaze qui veut bombarder les studios, nous serons sauvés grâce au pasteur qui est là. Mais je voudrais dire à mon contradicteur, Bota, je commence par des petites histoires. C'est un mensonge. En ce jour, appelé votre autorité morale père de la démocratie. Il est né, je ne sais pas, en 70 ou en 71. Le premier mot de démocratie chez nous a été utilisé lors des élections communales en 1958. Il n'était pas encore né. Il n'était pas encore né. Mouzé, sauf erreur de ma part, avait 17 ans ou 18 ans. Et Tshisekedi était majeur fou. Donc c'est de l'argent que vous prenez comme ça dans les trésors publics. Vous dépensez dans beaucoup de maisons de publicité. Qui vous en demande, je ne sais pas. Il y a certainement que vous mettez là-bas dans les effigies qui tournent contre vous. C'est peut-être une incise. Voilà. Je suis seul, ils sont deux. Je crois que le pasteur pourra de la justice. Alors je dis ceci. Il soulève une question de droit qu'il ne maîtrise pas. C'est là que si moi j'étais à Athanase Matenda, j'allais demander qu'il arrête de venir représenter le NAD aux médias, qu'on cherche quelqu'un d'autre. Écoutez ce que cette disposition de la Constitution dit. Le président de la République reste en fonction jusqu'à la remise et reprise avec un nouveau président de la République élu. Et le mot élu, c'est le participe. Ça veut dire, ce président a déjà été élu. À quel scrutin? Convoqué 90 jours avant la fin de mandat du président de la République qui doit faire la remise et reprise. Et donc, retenez une seule chose. Lorsque vous allez lire à genoux l'article 64 de la Constitution, c'est un monstre. Cet article dit, tout Congolais a droit de barrer la route à tout individu qui veut se maintenir au pouvoir par la force. Alors, cette question, elle est plate dans ces dispositions constitutionnelles. Nous pouvons l'utiliser dans le rouge, dans le vert, tout comme dans le noir. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, nous n'avons aucunement peur de ces élections. C'est au contraire vous qui en avez peur. Si vous n'avez pas peur de l'élection, allez-y, dans le format actuel. Écoutez, allez-y, dans le format actuel. Nous sommes légalistes. Écoutez, nous sommes légalistes, nous ne pouvons aucunement aller aux élections avec des questions hors la loi. Les questions hors la loi, c'est lesquelles? C'est la machine à tricher. Ce sont les 10 millions qu'ils ont déjà en poche. La machine à voter, le fichier électoral. Vous l'appelez machine à voter, monsieur. Moi, je l'appelle la machine à tricher. Vous ne pouvez pas me tirer les verres du nez. J'ai parlé de 10 millions d'électeurs fictifs. Kadisha et moi, nous sommes candidats à la députation nationale dans cette circonscription. Qu'il sorte sa carte. Je voudrais dire même. Je sors aussi la mienne. Nous n'avons pas d'empreinte. Vous n'êtes pas. Donc nous n'avons pas d'empreinte. Je finis la phrase si vous voulez que vous tous, toi, ici sur le plateau, vous soyez extirpés de ce fichier. Je vous dis, non, oh non, la solution avait déjà été. La solution, j'ai dit. M. Botaï, M. Kadichet, vous-même, on peut vous extirper. J'aurais préféré une question répondue par la CENI. C'est là que je dis. Mais la CENI, aujourd'hui vous parlez de la tripartite. Vous oubliez que
Olengankoy, Chibala sont membres du FCC. Ça veut dire on ira en tripartite avec quel CNSA? CNSA embobiné dans la majorité? Non. C'est là que nous disons tout de suite que ici, le fait pour eux de transformer la machine à tricher en une machine électrice, c'est comme ça que vous le voyez tous les jours. Quand je regarde Nanga même à la télévision, il me donne l'impression de quelqu'un qui dort sur stupéfiant, puisqu'il est tellement sous pression qu'il ne supporte pas. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il cherche à s'excuser. Comment il peut dire au présidentiable, quittez la salle si vous n'êtes pas pour la machine à voter? Voilà la question. J'ai dit que c'est à propos du consensus. Voilà, le consensus, mais il viendra comment? Il parle d'une commission technique. Le fait d'avoir reçu les présidentiables, c'est une rencontre illégale. Sur la question de la machine à voter, la loi électorale prévoit des rencontres de conscientisation et de la bonne marche du processus électoral. La loi électorale ne prévoit pas que vous réunissez les gens en leur disant que nous vous demandons d'accepter la machine, ainsi de suite. Non. Puisque, pasteur Kadisha, je comprends quand il parle, il ne veut pas sonder les profondeurs. Pourquoi? Puisque lui, en tant que pasteur, il doit s'éviter de naviguer à contre-courant sur ce plateau. Mais je finis, sinon je suis invité. Ils sont deux, je suis seul. Vous avez eu suffisamment de temps. Si mon jeune frère et confrère, jeune confrère Dulé était là, le débat... Vous avez une minute pour achever votre Alors voilà, une minute pour achever. Sinon le pasteur ne serait pas... Voilà. Alors pasteur, je vous regarde tout droit dans les yeux, en vous disant, pasteur, que nous sommes en train de partir tout droit vers l'immobilisme politique. Aujourd'hui, nous courons un risque qui ne profitera jamais à la majorité. Vous pensez, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on vous voit marcher en cravate, militaire à gauche, policier à droite, vous voulez donner l'impression que vous êtes les garants de cette nation. Rien du tout. Vous avez mis le doigt dans le feu et que si vous ne parvenez pas à le sortir de là, nous allons vivre une situation qui ne profitera pas à la majorité. Après les élections. Non, j'ai dit, mais les élections, nous parlons déjà de deux élections différentes, mon ami. Eux parlent d'une élection avec machine à tricher. Et nous parlons d'une élection légale. J'ai dit, nous parlons d'une élection légale. D'accord, mais pas si. Alors, M. le ministre Kadisha, on va évoluer. Je me sens intimidé sur ce plan, puisque. Mais pas si, s'il vous plaît, permettez-nous d'évoluer, vous exprimer comme il faut. Alors, M. Dominique Kadisha, on évolue avec le débat. Je voudrais évidemment vous puissiez donner votre politique par rapport au consensus qui est demandé par le Conseil de sécurité avec les 15 membres qui ont été dernièrement à Kinshasa. Ils ont rencontré le président de la CENI, l'opposition, la majorité, même le chef de l'État, autour des différentes questions d'actualité, mais principalement autour du consensus qui doit être dégagé pour l'utilisation de la machine à voter. Merci beaucoup. Je vais glisser un mot par rapport au propos de mon co-débatteur ici, Maître Passy. C'est une vérité ici au Congo pour le moment. L'opposition, il négocie comment accéder au pouvoir. Dans votre façon d'agir, nous sentons que réellement vous avez besoin d'accéder aussi au pouvoir. Mais nous sommes dans un pays démocratique. Maître, l'un de moi de vous donner les leçons, vous êtes juriste. Comment accéder au pouvoir? C'est par des élections. Ce n'est pas des consultations régulières de la population qu'on peut accéder au pouvoir. Nous avons déjà nous avons un élément de votre parti politique, l'UDPS, à la personne de Djibala, qui gère déjà. Vous avez un autre débat. Je suis en train de répondre parce que lorsqu'il a parlé d'une transition sans Kabila, nous sentons réellement que non, ils ont soif aussi de gérer. On ne peut pas le refuser, c'est un peu normal. Mais il faut quand même respecter aussi les lignes de conduite. C'est aller aux élections. Vous voulez encore que nous puissions nous retrouver autour d'une table? Nous, chez nous, à la majorité, le dialogue, c'est ça notre mode de gestion. On ne peut pas refuser que nous puissions nous retrouver autour d'une table. Mais nous allons traiter de quelle matière que nous allons traiter? Parce que nous savons tous que nous avons un calendrier et que nous allons tout droit aux élections. Maître, vous l'avez dit, vous êtes candidat.
Mais c'est mieux d'affronter réellement les élections au lieu de chercher encore à nous présenter une philosophie du genre. En face de deux élections. Vous avez votre forme d'élection avec machine à voter. Lui à l'opposition avec ses pairs d'opposition avec l'élection. Maître Passy, moi Dominique Adisha et notre aîné ici, Bota, nous sommes tous des Congolais. Notre dénominateur commun ici, c'est la République démocratique du Congo. Et nous avons comme institution d'appui à la démocratie qui nous sert à organiser les élections, c'est la CENI. Il n'y a pas la CENI de la majorité. Il n'y a pas la CENI de l'opposition. Et la CENI même là, maître, la CENI en tant qu'organe technique est composée de la société civile, Jean-Pierre Kalamba de l'opposition, ainsi que nous. Donc la question de la machine à voter que vous semblez rejeter sur ce plateau, maître, la question a été vidée au sein de cette plénière, où la plénière est composée de vous, de moi, ainsi que de la société civile. Donc ici nous sommes en train de distraire le peuple congolais pour répondre au consensus. 30 secondes. Mais c'est comme on l'a dit là, c'est un consensus technique. C'est technique. Vous rejoignez le mot de M. Bota. Oui, c'est technique, il n'y a pas de question de dire que non, il n'y a pas de consensus politique parce que nous savons tous que là maintenant il faut seulement signer le code de bonne conduite. C'est technique. Quand le président de la CENI l'avait dit, c'est lui qui ne veut pas de la machine, il peut prendre la peau. Moi je pense que il s'est assumé. Il s'est assumé. En pleine réunion. Cela veut dire que dans une réunion, il y a des points inscrits à l'ordre du jour. Donc celui qui ce jour-là, c'était les techniques, c'était pas de la politique. Il libère ça. Mais c'est la démocratie. Voilà. Je peux réagir s'il vous plaît. C'est M. Bota qui a la parole. Merci de la parole. Merci de la parole. La manière dont on traverse la rivière, j'ai l'impression que... M. Bota, donnez une minute. Il se sent intimidé. Si je me sens intimidé. Allez-y, une minute. La garantie, M. Bota. C'est vous qui avez la police. Voilà, une minute seulement. Il prend la minute de votre part. Voilà, allez-y. Merci pour la gentillesse. Rapidement, c'est M. Bota qui a la parole. Pasteur, vous me mettez mal à l'aise. Vous me mettez mal à l'aise. Mais il me met mal à l'aise, le pasteur. Pasteur, je vous informe que le jour où vous allez perdre vos élections législatives nationales, je ne les souhaite pas, vous allez souffrir devant les juges électoraux. L'épreuve électronique en droit congolais n'existait pas. Ça, je le dis à l'attention de tout le monde. Il y a des papiers d'allure, mon cher ami. Vous savez ça, c'est le plan. Vous savez que la machine a la capacité d'imprimer des bulletins de vote. Nous allons parler des comptages manuels. J'arrive, pasteur. La loi dit qu'il ne revient pas à la machine d'imprimer le bulletin de vote. Il revient à la CENI d'imprimer 40 jours. J'ai dit du 7 octobre au 15 novembre, les bulletins, les PV, les fiches. Parce que vous allez revenir. Le pasteur a dit des choses qui appellent à une réaction. Je suis seul, M. Bota peut récupérer des minutes, et ça fait partie du... On va répondre rapidement à M. Bota qui a... J'ai dit, pasteur, la signature du code de conduite est légale, mais les réunions techniques ne sont pas légales. Ce sont des simples faisabilités qu'imagine Nanga dans la logique où il s'est dit cette machine à voter pose déjà problème. Qu'est-ce que je dois faire? Que je tente d'inviter les présidentiables. Curieusement, à cette occasion, votre dauphin a sorti un propos qui a fâché à même la Vous n'avez pas été là. En disant que l'FCC, c'est le gouvernement. Et donc je conclue par rapport à cette question en disant, je conclue par rapport à cette question en disant, pasteur, je vous informe que Tchibala, c'est un nom qui fait frémir de dégoût, excusez-moi. Le seul droit qu'il a dans ce pays, c'est d'être citoyen congolais et d'avoir été Premier ministre à son compte propre. Kalamba, lui, le respect de la Cour des mais il n'est pas Kalamba, par rapport à
demandé à ce que nous puissions, que chaque formation politique soit membre. Permettez-nous. Vous avez eu peur de Bertin Tshisekedi qui devait remplacer Kalamba. Vous savez le motif de Okonyang. Vous avez beaucoup investi dans Kalamba et vous ne pouvez pas. Merci. Alors, allez-y, elle est dans votre poche. Merci de la parole. Je crois que nous devons être réalistes. Deux élections. Et même. Mais passez avant deux élections. Cohérents dans ce que nous disons. Avec machine à voter, l'élection avec le bulletin qu'il considère comme étant une élection légale. Je pense que c'est un nouveau concept qu'il nous présente, d'autant plus que déjà en 2011, ils ont un schéma d'illégalité. Ils avaient prêté serment. Ils ont prêté serment. Ils avaient le président de la République. Et je pense qu'ils pouvaient être honnêtes de concourir aux élections organisées par son président parce qu'eux aussi ont prêté serment. Voyez à quel point nous sommes en train de mentir le peuple congolais. Ici, je dois préciser, monsieur Mbayo, vous êtes juriste. Je vous respecte. Mais je me rends compte que vous faites une espèce de juridisme livresque béant. Qu'est-ce que je veux dire? La question était claire, vous vouliez nous parler de Kabila, que vous devez, vous, là, remplacer et faire une transition sans lui. La question était simple, vous êtes juriste. Par quel mécanisme? Vous évoquez l'article 64, qui a deux alinéas. Écoutez-moi, le premier et le second. Je ne sais, là encore, faudra-t-il que tu interprètes. Tu prendras le premier ou le second. Entre les lignes, entendre ton argumentaire, tu risques de prendre le premier alinéa et le second viendra tout déboulonner. Ici, monsieur Mbayo, nous devons aussi faire réfléchir les Congolais. J'aurais aimé que vous puissiez être cohérent envers vous-même. Posez-moi, je vous pose la question, si il m'était arrivé de vous poser la question. Les sénateurs, depuis quelle année? Depuis 2007. Les députés provinciaux, depuis 2006. Les députés nationaux actuellement, ils sont là depuis 2007, si mes souvenirs ne me trompent pas, 2010, que dis-je, depuis 2012. Par quel mécanisme ils continuent à assumer leurs fonctions? C'est au regard aussi de la Constitution. Au même titre que le président de la République, la Constitution ne prévoit... Oui, écoutez-moi, je voudrais que vous puissiez aussi bien édifier en tant que juriste que de flouer les gens. Je n'ai pas besoin que tu m'en donnes, je vous dis, tu fais les juridismes livresques béants. D'autant plus que tu ne sais même pas faire concorder Kabila, selon toi, dans la Constitution. Parlez-moi, où est-ce qu'il est écrit que vous devez le faire partir par la transition sans lui? Et là, vous n'avez pas d'argument. Ici, voici ce que je voudrais aussi... Deux élections. Lorsque vous parlez des deux élections, ici, je l'avais déjà dit à l'entame de mon intervention. Bulletin de vote. C'est même triste. C'est même triste. Vous comprenez déjà, les gens qui ne sont pas prêts pour des élections, ils vous disent qu'ils ont besoin des deux, qu'ils feront deux élections. Mon ami Tadisha l'a dit, nous à la majorité présidentielle, nous ne sommes pas la CENI pour présenter aux Congolais quel est le type de vote que nous devons adopter. Mais malheureusement, tout ce que la CENI peut nous présenter, nous avons nos numéros. Même l'UDPS a ses numéros. Il appartient à la CENI. Ici, les consensus. Lorsque l'UDPS qui parle de la machine à voler ou à tricher, c'est bien qu'ils prouvent maintenant aux Congolais, dans leur technicité, de quelle manière cette machine peut tricher ou peut voler. Ça ne sert à rien de spéculer. Je lui lance ces défis que mon ami qui est juriste, je lui fais confiance dans les droits, mais s'ils ont les techniciens, qu'ils prouvent aux Congolais de quelle manière on va tricher. M. Kadisha l'a répété plus d'une fois, c'est pour fiabiliser. D'ailleurs, cette machine servira, nous insistons, d'imprimer que d'avoir des livres pesants qui embêtent les gens, les candidats. Voilà. C'est juste ça. Et la confrontation, il dit que les juges, les juges électoraux auront des problèmes. Alors,
mon ami a un problème aussi de compréhension. Il est dit ceci, quand on va imprimer, l'électeur prendra son bulletin en main propre qu'il va déposer dans l'urne. Et l'examen, s'il y a des contentieux, c'est sur base des bulletins qui seront contenus dans l'urne, messieurs. Il faut comprendre, il faut pour tout. J'attends le jour de ton échec électoral avec un recours. Je ne le souhaite pas. Tu es mon citoyen congolais, mon compatriote. Ce jour-là, la loi électorale dit aucun recours électoral ne sera déclaré recevable s'il ne se fait accompagner d'aucune preuve tangible. Les preuves tangibles ici dans la loi électorale, c'est quoi? Ce sont les preuves que la loi elle-même transporte. Bulletin, fiche, PV, ainsi de suite. Et donc, pasteur, ce que je vous dis, c'est sans camp politique. Toi, tu as un problème avec les pasteurs. Si lui-même ne s'entendrait pas, ça ne te dérange pas. Je ne suis pas en train de parler à un Ici, n'est pas pasteur, c'est un acteur politique. Cesse de l'appeler pasteur, va dans son église. Parlons politique, il est devenu un présidentiel. Il ne faut pas les flatter. Voilà. Mais ils sont fidèles. Tu ne sais pas si je suis sa brebis. Il m'appelle sur ce plateau, maître. Une brebis galeuse. Je suis devant le juge ici. Non. Ici, on parle du droit aussi. Laisse-moi balayer. Tu es une brebis galeuse. Nous avons plus de Laisse-moi répondre à ta question. Au fait, j'ai dit que je l'attends le jour de son échec. Il va faire couler les larmes devant les juges électoraux. J'ai dit tout de suite. Toi également? Non, puisque vous comptez sur la machine à tricher. C'est ce que je parle de 2 élections. Alors j'ai dit tout de suite. Le fait pour lui de dire que je fais du juridisme béant, je l'en conseille. Écoutez, moi ce n'est pas devant d'autres que je vais prouver mes qualités de juriste ou d'avocat. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, puisque c'est question aussi de tranches différentes à comprendre. Qui est juriste et qui ne l'est pas. Alors je lui dis qu'il parle des sénateurs, il parle au processus électoral. Quand je dis lui-même, puisque dans la question du processus électoral, il a ouvert une incise, s'il vous plaît. Oui, merci pour le pasteur qui me regarde toujours dans les yeux. Alors je dis ceci, il dit à qui? Les sénateurs. J'ai dit à lui, le représentant d'Athanase Matenda, il dit ici que les sénateurs, les députés provinciaux et autres, par quel mécanisme sont-ils là? Et par la sale besogne de la majorité. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément. Deuxième élément. Dans son propos de tout à l'heure, il dit, mais vous n'avez pas su expliquer l'article 64 a 2 dispositions et que vous allez prendre sans doute la première. Mais oui, dans une disposition légale, on prend d'abord la première. Lorsque la première n'est pas vidée, c'est ainsi que l'on pourra se rendre compte par rapport à la deuxième disposition. Ce ne sont pas des leçons que je peux vous donner ici. Ceux qui rêvent et qui lancent des confusions dans la tête des gens, à eux de se préparer, cap vers les élections, et c'est la majorité, le FCC, qui gagnera tous les niveaux. Merci. Votre conclusion, parce qu'il va y avoir une minute rapidement. Moi, je dois conclure dans 2 minutes, puisqu'il y a 2 conclusions de l'autre côté. Je dis ceci au peuple congolais. Ne suivez pas ce que racontent nos amis de la majorité. Kalamba va partir même par un veto populaire. Première des choses. La deuxième des choses, nous avons accordé 2 ans de mandat prorogatoire à Kabila. On n'a pas trouvé ça dans la Constitution. C'est venu de l'accord. Au 23 décembre, l'accord est périmé. Vous connaissez la suite? On va tomber dans l'immobilisme politique si la majorité et leur caisse de résonance qui est la CNI vont chercher à nous amener aux élections avec la machine à tricher. Nous avons déjà dit non à cette machine à tricher, puisqu'elle va faire couler le sang du peuple congolais. Non, pas de menace si ça ne fait pas. Je ne vous adresse pas à toi. Pas les sangs. Tu es un sanguinaire, monsieur. Ne faire pas dans la transition, s'il vous plaît. Je ne suis pas. Ne menace pas le peuple congolais, messieurs. Votre coéquipier. La garantie. Allez-y, le sang de qui sera versé? Ton sang. Regardez. Recule. La garantie. Pas les sangs. N'incite nulle part. C'est là que je dis, les uns disent non à cette machine à tricher, la communauté internationale dit non à la machine à tricher, les experts ont dit non à la machine à tricher, et bien Nanga et nos amis de la majorité ont dit oui. C'est à ce niveau-là qu'il y aura la pomme de discorde. Puisque nous savons que chez vous, quand il y a pomme de discorde, c'est vous qui venez avec les canaux,
les bombes et les grenades sur la pauvre population. Et bien cette fois-ci, vous allez rouler sur les cadavres des gens pour sauver cette nation. Peuple congolais qui me suivez. C'est un mensonge que l'on vous dise que l'opposition a peur de ces élections. Si on avait peur, on ne s'y préparerait pas. L'opération 1 $ lancée sur cette émission par le pasteur Kadisha, il nous a facilité la tâche. Nous lançons cette opération pourquoi? Puisque nous ne voulons pas puiser dans les trésors publics. Je conseille en même temps. Je conseille au pasteur de ne pas battre campagne avec l'argent du sang ou avec l'argent du peuple. Laissez l'argent des comprimés, laissez l'argent des militaires à l'aise. C'est ainsi que nous disons, bientôt il a été annoncé des manifestations pacifiques contre cette machine à tricher. Nous disons, mes chers amis de la lutte vouée au changement, que le meilleur est à venir. Bientôt, nous allons remettre le pays en état et nous allons le refonder. J'ai dit. Voilà, monsieur merci à maître Passim Bayo qui représente l'UDPS, monsieur Alexis Bota représente la formation politique qu'on appelle NAD, monsieur Dominique Elichet, communicateur de la majorité présidentielle, réalisation de ce magazine Marcelin Ilunga. Nous passerons dimanche à 21h et diffusion lundi 14h. Suivez-nous également sur YouTube et d'autres réseaux sociaux. A tout à l'heure, mesdames. A tout à l'heure, messieurs. You